Alors justement, on est en train de voir, à l'heure d'aujourd'hui, on va vouloir réparer un Huawei Y5. Alors celui-ci est complètement, je dis bien, est complètement explosé, d'accord? Je vous montre ça. Alors je vous montre ça. Regardez l'état du téléphone. Il est complètement mort. Alors justement, le but aujourd'hui, c'est de le réparer et de changer l'écran LCD. Alors sur celui-ci, je change l'écran que j'ai acheté, qui est ici. Voilà, j'ai un nouvel écran qu'on va tester ensemble. Et je vais recevoir bientôt la coque arrière aussi que je vais changer parce que j'ai une des pattes. Alors je vais vous montrer ça sur le microscope. Alors, on va le changer. Comme vous pouvez le constater, normalement on a des petits pitons. Voilà, qui sont situés ici. Voilà, pour pouvoir se clipser au niveau de l'arrière du téléphone. Et justement, nous, le but étant aujourd'hui, c'est de le changer parce que, comme vous pouvez le constater ici, voilà, on a les pitons qui sont complètement cassés. Et le problème, c'est qu'ils ne se clipsent pas correctement sur le téléphone. Je vais recevoir celui-ci normalement très prochainement, je l'espère. Cela me permettrait justement de pouvoir le réparer et lui redonner un petit coup de neuf, c'est le cas de le dire. Alors pour celui-ci, justement, on va s'y prendre. Alors pour ce qui est du déclipsage, rien de compliqué, d'accord. J'avais déjà montré une vidéo à ce sujet. Vous prenez un médiator ou vous prenez tout autre, d'accord, et vous venez justement le déclipser tout autour. Sur celui-ci, c'est assez simple. Une fois que cela est fait, on va pouvoir se retrouver justement sur le microscope et enlever toutes les vis qui maintiennent justement les protections de la carte mère. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind. Nickel, on met ça de côté. Et ensuite, on va pouvoir commencer à enlever les nappes justement de l'écran LCD qui sont situées ici. On a aussi la nappe de la batterie. Et ensuite, on aura aussi la petite nappe ici qui maintient justement pour tout ce qui est au niveau des connectiques, la connectique de charge. Et à la fin justement on enlèvera aussi une des prises d'antenne, voilà, qui est située ici, voilà, sans avoir besoin de tout enlever bien sûr. Par la suite je vous aurai justement la toute petite connectique ici qui permet au bouton de les actionner pour le bouton power, volume bas, volume haut. Alors sur ce genre de choses, soyez assez délicat. Vous avez un petit bout de plastique ici qui se lève, d'accord, c'est une genre de trappe que vous pouvez lever vers le haut. Alors on va la lever de façon délicate, d'accord, pour ne pas la casser. Voilà, et une fois que c'est fait justement, on peut libérer celui-ci. Voilà, parfait. Alors, après nous avons justement les caméras arrière et la caméra de face qui est ici. Je vais les enlever pour ne pas les abîmer ou alors ne pas avoir de problème suite à des manipulations. Alors, on va enlever celui-ci. Nickel. Voilà. Alors je ne vais pas enlever celle-ci parce que justement la carte s'enlève toute seule. On va l'enlever délicatement, voilà, sans tirer dessus, je précise, pour pouvoir libérer la carte. Nickel, une fois que c'est fait, on met ça de côté. Ensuite on va s'occuper de la carte du bas, même opération. Alors celle-ci est déjà enlevée normalement. Voilà. Ici nous avons un petit cran qui est juste là, vous voyez. Passez votre pince Bruxelles délicatement en dessous et vous poussez vers le haut. On va pouvoir enlever la carte du bas. Voilà, on lève la carte. Justement, on n'a plus qu'à l'enlever. On va la mettre avec l'autre. Alors, nous voici les amis. Alors, justement, je vais allumer ici. Alors, petit imprévu. Bon, c'est pas grave.
Alors, on a démonté justement les caches sur la carte mère, d'accord. On a enlevé ensuite les cartes mères qui sont ici. Et il nous reste la batterie. Alors, celle-ci est collée. Moi, justement, je vais pas m'amuser à la décoller. Vu l'état, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, celui-ci complètement cassé, complètement abîmé. Alors, ce que je vais faire, on va directement essayer de décoller avec la station air chaud. Je vais enlever le bout là. Alors, on va préparer ce qu'il faut, bien sûr. Préparer ça, d'accord, pour le décoller, surtout au niveau des coins. Là, c'est déjà cassé, alors ça va être beaucoup plus facile maintenant. Et je vais mettre en soufflerie. Je vais mettre à 60. Au moins 60. Ok. Et là, on peut y aller. Alors, je vais essayer d'avoir au niveau du coin où c'est cassé déjà. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Et voilà. Nickel. C'est la station air chaud. Voilà, alors quand vous levez justement, levez le haut comme ça, d'accord, parce que la nappe est en bas. Alors, hop, on va lever comme ça, justement, pour avoir la fameuse nappe vers le bas. Parfait, on peut tirer dessus, et voilà. Ok. Parfait. Alors ce qu'il va falloir faire avant d'installer justement le nouvel écran LCD, c'est de nettoyer tout le tour. Ici vous voyez les résidus de colle qui sont restés. Alors ça c'est le plus chiant, hein, je l'avoue, à faire. Et ensuite avant de coller, hein, parce que comme tous les débutants, moi le premier je me suis fait avoir une fois, c'est quand vous installez l'écran LCD, d'accord, vous le collez pas directement, hein. Vous d'abord vous le mettez, vous le testez, voir si tout est fonctionnel, et si tout est fonctionnel c'est bon, vous pouvez l'installer, mais pas avant. Ok, alors ce que je vais faire en off, bon je vais pas vous le montrer, moi je vais nettoyer tout ça. Je vais prendre justement du plastique, je vais commencer à gratter. Et après je vais prendre de l'alcool isopropylique que j'ai ici à 99,9%. Et je vais essayer de nettoyer tout autour. Ok, bon allez, je fais ça tranquillou et puis je vous récupère tout à l'heure. Alors prenez moi j'ai un bout de cutter. En fait pour enlever le joint, si vous voulez, moi je prends la station air chaud, je chauffe tout autour et je gratte avec. Ça se décolle tout seul. Des fois il peut en rester un petit peu, mais... Alors ça c'est un truc, faut que vous preniez le temps, je le dis franchement. Si vous preniez 10 minutes de plus, faites-le. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous reste des merdes et que vous allez remettre votre écran LCD, il va être en surépaisseur et là c'est mort, faut tout recommencer. Alors faites pas cette connerie là, d'accord? Prenez le temps de faire ça correctement. Bon, ce qu'on va faire... déjà je vais pouvoir mettre les cartes mères pour faire les branchements. Je les ai enlevées surtout, c'est parce que si je chauffe, pouvoir mettre celle du bas. Voilà, comme ça je vais pouvoir brancher par la suite l'écran LCD ici, le retour de l'écran qui est là. On va mettre déjà l'antenne, je vais essayer l'antenne Wi-Fi tout de suite aussi. Voilà. Parfait. Ah non, c'est celui du bas, ok. Ça peut pas marcher. Voilà. Ah, nickel. Voilà. Ok, remarque, la batterie est vide, votre téléphone va s'éteindre dans 30 secondes. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Est-ce que déjà ça marche? Bon bah déjà ça marche très très bien. Voilà, nickel, tout fonctionne. Ok, batterie 2%, Wi-Fi. Ok. Bon bah ça marche. Voilà, ça fonctionne même très très bien. Voilà, parfait. Je peux le brancher. Ok. Voilà,
Une fois qu'on a... Bon, il va s'éteindre, c'est normal. Bon, une fois qu'on a tout testé, normalement, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'on peut coller celui-ci. Alors maintenant, je vais pouvoir le mettre en place. Ok. Et puis, par la suite, eh ben, on fera une conclusion de tout ça. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ce que je vais faire, quand c'est comme ça, justement, que vous avez besoin de pouvoir coller celui-ci, le mieux, moi, ce que je vous conseille, justement, j'ai des petites pinces, vous voyez, ici, là. Alors, je vais vous montrer. Voilà, des petites pinces. Comme ça, voilà, des petites pinces. Elles sont puissantes. Bon, moi, ceux-là, je les ai achetés à Lidl, elles marchent bien. Et sinon, des fois, pour certaines tablettes, par exemple, j'ai des grosses comme ça. D'accord? Mais souvent, ceux-là me suffisent amplement. Oh, c'est beau. Voilà. Hop là. Alors que je fasse attention à la nappe, surtout. Que j'aille pas abîmer la nappe. Parfait. Voilà. Ok, voilà. Bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis on se retrouve par la suite. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous voici les amis, on se retrouve 24 heures après pour voir si tout est bon justement et par rapport au collage. Comme ça on va regarder ça ensemble. Alors j'ai renlevé ça au départ, je l'avais mis mais je trouvais que c'était trop épais, j'ai préféré mettre du sopalin pour qu'il colle vraiment bien dans les coins. Bon on va voir, hein, d'accord. Mais comment ça c'est un truc que j'appréhende toujours. C'est vrai que je suis pas habitué à faire les téléphones, hein, je le dis. Voilà, je vais pas faire semblant et vous dire ouais nickel, gna. Voilà. Moi les téléphones c'est pas ce que je préfère. J'avoue, malgré que je sois équipé, j'appréhende toujours au niveau de la colle, je sais pas pourquoi. Puis que voilà, j'ai toujours peur qu'il y ait un problème. C'est con, hein. Il n'y a pas de raison, mais bon voilà. Je sais que j'ai déjà eu des problèmes. Alors pour vous expliquer un petit peu, une fois j'ai eu un écran, il fonctionnait très bien. Je l'ai mis, et puis en voulant mettre la carrière, j'ai forcé un petit peu. Et POC, il a pété dans le coin. Ah, je peux vous dire, j'ai été bête, mais bête. C'est pour ça que je fais rarement les téléphones, parce que je trouve que bon... Pourtant, je suis équipé, j'ai ce qu'il faut, mais bon... Voilà. Bon, il a l'air d'être bien collé toujours, même très bien, on va dire. Voilà. Ce que je vais faire, je regarde quand même, je revérifie. Non, il n'y a rien à dire, il a l'air vraiment bien collé. Voilà. Ouais, non, même très très bien. Bon, parfait. Alors, je vais remettre ça. La petite connectique. Tout est bon, il y aura juste les vis. Et ce qu'on va faire justement tout de suite, je vais prendre un chargeur et puis on va regarder ensemble. Bon, il doit être assez chargé, je pense. On va tester pour le démarrer. 0,73. Je fais combien? 0,9. Voilà, il démarre. Nickel. Voilà, parfait. Alors je vais mettre à côté de vous pour que vous puissiez voir quand même. On va essayer de monter au niveau de la luminosité. Voilà, nickel. Ah, voilà, parfait. On va essayer de remettre la Wi-Fi. Je suis à 4%. Voilà. Je vais me mettre... bah non, il n'y a pas de... toute façon, il n'y a pas de carte SIM. Bon, déjà, peut-être fonctionne bien. Voilà. Connecté. Voilà, nickel. La Wi-Fi fonctionne bien. Je vais aller sur Google Chrome. En tout cas, ça va, ça marche bien. C'est cool. L'écran est bien collé. C'est propre, il n'y a pas de souci. Bon là c'est pas rapide, hein, c'est normal. Je vais arrêter parce que c'est sur Facebook, c'est pas le mien. Je ne touche pas à ça. Voilà, en tout cas, voilà. Il marche très très bien. C'est réactif, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Voilà, bah en tout cas, nickel, c'est une bonne nouvelle, ça marche très très bien. J'ai plus qu'à attendre la coque arrière. Et puis bah voilà.
une réparation de faite. Voilà, sur ce les amis, bon, et ben c'est la fin pour cette vidéo, et puis bah je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles réparations et pour des nouveaux tutos sur l'informatique. Sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus et je vous retrouve très prochainement. Allez, bye et à la prochaine. Ciao.